بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous voici à la 4e assise sur le livre qui a pour titre ou qu'on a nommé le livre du jeûne sous forme de questions-réponses. Donc on est à la 3e assise et bien là on va continuer et on va avancer. Alors pour ceux qui suivent sur Telegram, j'ai mis le lien comme d'habitude sur la chaîne. C'est uniquement en cas de problème technique, d'accord? Problème lié au son. Donc le lien qui est sur la chaîne, c'est uniquement pour les problèmes liés au son. Et pour ceux qui suivent sur Instagram, s'il y a un problème, vous envoyez un message dans la boîte. Uniquement des choses liées s'il y a un bug. D'accord? Donc on s'était arrêté à la page numéro 16. Et Inch'Allah, après le cours, j'enverrai le PDF sur la chaîne Telegram. Donc on s'était arrêté à la page numéro 16 où est-ce qu'il est dit Al-Bab Thani Arkanu Siyam. Donc les piliers du jeûne. Et c'est la question numéro 13. Ma hukmun niyya niyyati fi sawm. Donc quelle est la sentence de l'intention de la niyya dans le jeûne? Al-Jawab an-niyyatu wajibah. النية واجبة في الصيام لا يصح الصيام بدونها. Donc le cheikh il nous répond et il nous dit bien évidemment que l'intention est une obligation. Et ça, sur ça il n'y a aucun doute. D'accord? Sur ça il n'y a aucun doute. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. Donc il nous dit bien évidemment le hadith qui est connu. إنما الأعمال بالنية. Certes les intentions ou certes les actions ne valent que par leur intention. ولأن الصيام في معناه إنما هو إمساك وامتناع عن الشيء ومجرد الإمساك والامتناع عن الشيء لا يعتبر عبادة إلا بالقصد والنية. Ensuite il nous dit, et c'est quelque chose de clair, c'est que le jeûne, comme on l'a vu dans les différentes définitions, c'est le fait de s'arrêter ou de s'empêcher ou de s'abstenir de quelque chose. Et ensuite, il nous dit, le fait de s'abstenir, par exemple de manger ou de boire, n'est pas suffisant pour dire qu'une personne est en train de jeûner. Et c'est comme ça qu'on l'a expliqué lorsqu'on a expliqué les définitions. Et bien évidemment, il faut ce qu'on appelle l'intention. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de ne pas manger pour avoir la récompense du jeûneur. Non, il faut s'arrêter de manger, de boire, s'abstenir de manger, de boire et d'autres choses qu'on est en train de voir. Mais on doit avoir l'intention de jeûner et que ce soit une adoration et que ce soit pour se rapprocher d'Allah. D'accord? Donc ça, c'est une chose qui est importante. Et ensuite, le shir, il nous dit que à ce sujet-là, il y a un hadith que lui, le shir, il voit qu'il est da'if, d'accord? Et le hadith est le hadith de Aïcha, radiyallahu anha, où est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, dit « Man lam yajma'i siyam qabla al-fajr fala siyama lah » D'accord? Donc celui qui n'a pas mis l'intention avant le fajr, il n'y a pas de jeûne. Il n'y a pas de jeûne pour lui. Donc je répète, le hadith que le shir lui voit qu'il est faible, il est dit à l'intérieur Man lam yajma'i siyam qabla al-fajr fala siyama lah. Donc celui qui n'a pas mis l'intention avant le fajr, il n'y a certes pas de jeûne pour lui. Et le shir il nous dit que le hadith est faible, mais le sens est correct. D'accord? Le sens est correct. Ensuite, on a la question d'après, la question numéro 14.
Mata tajibu niyyatu siyam. Donc quand est-ce qu'il est obligatoire de mettre l'intention pour le jeûne? Al-jawab. As-sawmu in kana fardan كصوم رمضان فلا بد أن تكون النية من الليل. Donc le cheikh nous dit, si c'est un jeûne qui est obligatoire, comme celui de Ramadan, l'obligation, c'est que l'intention soit mise à partir de la nuit. Et lorsqu'on parle de la nuit, c'est bien évidemment après le Maghreb jusqu'au Fajr, d'accord, juste avant le Fajr. Avant que, bien évidemment, jusqu'à l'Aden du Fajr. Non. Et ensuite, il nous dit وَقَدْ وَرَدَ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ حَفْصَةَ. Non, mais tout à l'heure, j'ai dit le hadith de Aïcha. C'est plutôt le hadith de Hafsa. Non, c'était une erreur. رضي الله عنها السابق وقد ذكرنا أنه لا يصح. Et on a certes dit que le hadith est faible, mais son sens, comme on l'a dit, est juste. D'accord? Son sens est juste. C'est-à-dire que on doit mettre l'intention de jeûner pendant la nuit qui précède le jeûne. والعلماء متفقون على أن النية تصح في أي جزء من أجزاء الليل. Non. Ensuite, il dit que les savants, ils sont unanimes, ou ils sont unanimes sur le fait que la niya, l'intention, on peut la mettre dans n'importe quelle partie de la nuit. Donc on n'est pas obligé de la mettre juste avant le Fajr. Non, on peut la mettre dans n'importe quelle partie de la nuit. Non. Ensuite, il nous dit... Taïb. Ensuite, on a la question numéro 15. La question numéro 15, il nous dit لو أتى بالنية ثم أكل أو شرب ولم ينوي مرة أخرى فهل يصح صومه. Donc il nous dit le shir, la question c'est, la question numéro 15, si il met l'intention, après avoir mis l'intention, il mange, il boit, et après avoir mangé et bu, il ne remet pas l'intention. Est-ce que son intention est valable? Et le shir, il nous dit, Naam, siyamuhu sahih, bi ijma'il ulama. Il nous dit, Naam, son jeûne est bon, et ceci par consensus des savants. لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Donc comme il nous dit, par consensus des savants, le jeûne il est valable et il n'y a pas de souci. Sa niya, elle est acceptée. Et il s'est basé sur la parole d'Allah Ta'ala, traduction rapprochée, mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. D'accord? Et de la parole du prophète alayhi salatu wassalam, inna bilalan yu'adhinu bil-laylin fakulu washrabu hatta yu'adhina ibn ummi maktoum. فهذه النصوص واضحة في جواز الأكل والشرب وغيرهما حتى يتبين طلوع الفجر ومعلوم أن المسلم قد ينوي قبل ذلك في أي جزء من الليل. Donc le shir ensuite il explique et il dit que ces textes-là ils sont clairs, que l'autorisation de manger c'est jusqu'à l'Aden, d'accord, jusqu'au lever du soleil. Ou jusqu'à que le fil blanc de l'aube se distingue du fil noir de la nuit. D'accord? Et par rapport à ça, on va revenir, Inch'Allah, dans la mas'ala qui est connue, c'est la mas'ala qu'on appelle al-imsek. D'accord? La mas'ala qu'on appelle al-imsek, et là on va revenir et on va reprendre ces mêmes dalils et on va les expliquer. Bi'idhnillah. La question numéro 16, le shir il nous dit هل يجوز صيام النفل بالنية أثناء النهار دون أن ينوي من الليل. Donc le shir il nous dit est-ce qu'il est autorisé de jeûner un jeûne surérogatoire
en mettant la niya pendant la journée. C'est-à-dire qu'on met la niya pendant la journée. On ne met pas la niya pendant la nuit. On la met par exemple, un exemple, le fajr il est à 6 heures du matin et je mets la niya de jeûner à 10 heures. Est-ce que ceci est autorisé? Et là on parle du jeûne ou des jeûnes surérogatoires. On ne parle pas du jeûne du mois de Ramadan. D'accord? Le cheikh il nous dit que la majorité des savants voient que c'est autorisé. Et il se base sur le hadith de Aïcha radiallahu anha. Lorsque le prophète alayhi sallam est venu la voir et il l'a questionné. Il lui a dit Hal indakum shay? Donc il lui a dit est-ce que vous avez quelque chose, c'est-à-dire à manger? Qalat la. Elle a répondu non. Qu'est-ce que le prophète alayhi sallam il a dit Fa inni sa'im. Donc à ce moment-là, je jeûne alors. Parce qu'il n'y avait rien à manger. Donc à partir de ce moment-là, qu'elle lui a dit que il n'y avait rien à manger, il a dit dans ce cas-là, je suis parmi les jeûneurs. Donc ici, on comprend que le prophète alayhi salatu wassalam a commencé ou a mis la niya à partir de la journée. Et ça, c'est quelque chose d'autorisé avec ce hadith-là qui est clair. Mais bien évidemment, c'est que pour les jeûnes surérogatoires. D'accord? Et bien évidemment, il faut que la personne qui va mettre l'intention au milieu de la journée, par exemple, il faut qu'elle n'ait pas fait quelque chose qui annule le jeûne, comme le fait de manger, de boire, ou le fait d'avoir un rapport et toute autre chose qui annulerait le jeûne. Non. La question numéro 17. إذا نوى صيام النفل أثناء النهار فهل يشترط في ذلك توقيت معين? Donc il nous dit ici, si l'un d'entre nous fait comme le prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire qu'il met la niya, l'intention de jeûner, au milieu de la journée, est-ce qu'il y a un temps à respecter? C'est-à-dire par exemple, après le dhuhr, c'est plus accepté. Après le asr, c'est plus accepté. D'accord? Le cheikh, il nous dit que ce qui en ressort par rapport au texte qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de temps. D'accord? Il n'y a pas de temps précis. Donc, tant que tu n'as pas fait quelque chose qui annule le jeûne, tu peux mettre la niya à n'importe quel moment de la journée. Mais bien évidemment, c'est une chose qui est importante, c'est laquelle? C'est que par rapport à la récompense, on aura la récompense à partir du moment où est-ce qu'on aura mis la niya. Parce que bien évidemment, innamal a'malu bin niyya. Donc les actes ne valent que par leurs intentions. Donc on ne peut pas avoir la récompense du jeûne sans avoir mis la niya. Donc celui qui aura mis la niya à partir du asr, il aura la récompense du jeûne du asr jusqu'au maghrib par exemple. D'accord? Ça c'est comme les savants nous expliquent. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Et le cheikh nous dit ay la yahsul ala al-ajr illa bil qadr alladhi nawahu faqat. Donc il nous dit il ne va pas avoir la récompense à part de la partie dont il a mis l'intention. Ça, c'est quelque chose de clair. La question numéro 18, le shir nous dit لو أكل أو شرب في أثناء النهار فهل يجوز له أن ينوي الصيام أو أن ينوي صيام النفل في بقية اليوم? Ça, on y a répondu. D'accord? Donc la question, c'est s'il a bu ou mangé, est-ce qu'il peut quand même mettre l'intention pour jeûner? Ça, on y a répondu et la réponse, c'est non. Ensuite, il y a une mas'ala qui est importante et qui revient chaque année. La question numéro 19, c'est في الصيام الواجب إذا كان أكثر من يوم هل يشترط نية مستقلة أو نية مستقلة لكل يوم? Il nous dit dans le jeûne obligatoire, est-ce que c'est une condition de remettre l'intention à chaque jour, ou est-ce qu'on peut mettre la niya au début du mois de Ramadan et ensuite cette niya-là, elle reste avec nous jusqu'à la fin? Non. Donc la réponse, le shir il nous dit اختلف العلماء في هذه المسألة. Donc les savants ont divergé sur cette mas'ala, au point où est-ce qu'il n'y a pas de texte clair pour venir
appuyer la parole de l'un ou de l'autre. Donc c'est une divergence qui est connue chez les savants. Et le shir, al-khulasa, il nous dit que pour sortir de cette divergence, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit reformuler notre attention chaque jour. D'accord? Pour sortir de cette divergence-là. Naam. Une autre mas'ala qui est importante et qui vient chaque année, c'est le fait de التردد. هل تصح النية مع التردد فيها ولو أن المسلم تردد في الغد مثلا هل هو من رمضان أم لا فنوى أنه إن كان الغد من رمضان فهو صائم فهل يصح ذلك؟ الجواب لا بد في النية عموما أن تكون جازمة لا يجوز التردد فيها. Non. Donc le shir il nous dit, et ça c'est une chose qui est importante, attention, c'est que on doit avoir la certitude. On doit avoir la certitude. Lorsqu'on met la niya, on ne doit pas avoir de doute. Donc ici on parle du doute, c'est-à-dire de douter ou d'avoir un doute sur la niya. Non, la niya, ça doit être une certitude. Je mets la niya, demain je vais jeûner. D'accord? Et celui qui a un doute dans sa niya, il faut savoir que son ramadan ou son jeûne ne sera pas accepté. D'accord? Son jeûne ne sera pas accepté. Mais dans ce que le shir il a cité, en réalité, c'est pas un doute dans la niya, mais c'est un doute sur est-ce que demain c'est ramadan ou pas. C'est différent. Le fait d'avoir un doute sur est-ce que demain c'est ramadan ou pas, c'est une chose. Mais le fait de se dire si demain c'est ramadan, je jeûne, là la niya elle est là. D'accord? Donc le shir il nous dit clairement que l'exemple qui a été donné, à ce moment-là, le jeûne il sera valide. Bi idhnillah. Jamil, là il y a une question qui est intéressante et je vais laisser quelques instants pour répondre. C'est une question qui est intéressante et on va voir si certains d'entre vous connaissent la réponse. Sur Instagram, j'ai ouvert les commentaires, d'accord? Répondez uniquement à ça, d'accord? J'ai pas ouvert les commentaires pour que tout le monde vienne raconter sa science ou poser des questions. Et sur Telegram, vous avez le lien qui est sur la chaîne. Jamil. هل هناك أحوال معينة يصح فيها صيام الفرض بنية في أثناء النهار? La question c'est laquelle? Est-ce qu'il y a des situations où est-ce que il est autorisé à une personne pendant le jeûne obligatoire de mettre l'intention au milieu de la journée par exemple? Est-ce qu'il y a des situations qui nous permettent ça? Et si oui, donnez-moi un exemple. On va voir c'est où est-ce que ça va répondre le plus rapidement. Si c'est sur Telegram ou si c'est sur Instagram. Normalement, la logique, ça serait que ce soit plus rapide sur Telegram. Telegram, les gens, ils ont l'air un peu plus sérieux. Non, on parle du jeûne obligatoire. On ne parle pas du jeûne surérogatoire. Le jeûne obligatoire. Non, il y a beaucoup de gens qui ont dit la femme qui a ses menstrues. La femme qui a ses menstrues, si au milieu de la journée elle a pu ses menstrues, on ne lui demande pas de jeûner. D'accord? La femme qui a ses menstrues, c'est au contraire, si elle a commencé à jeûner et que même 1 minute avant, elle a ses menstrues, avant de couper, son jeûne ce jour-là, il sera annulé. D'accord? Mais la femme qui a ses menstrues, si elle n'a pas ses menstrues et qu'à 15h elle a pu ses menstrues, enfin elle a ses menstrues et qu'à 15h elle a ses menstrues, à ce moment-là, je me suis mélangé. Je répète. La femme qui a ses menstrues et qui à 15h elle a pu ses menstrues, ce jour-là, il ne sera pas compté pour elle. Non. Une personne qui... Ya salam, ya salam. Il y a peut-être un début de bonne réponse là. Je vois les réponses. Hein. Si je vous ai pas dit que c'était bon, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse encore. Hein.
Donc, un voyageur qui suspend son voyage, non? Le voyageur, s'il n'a pas jeûné au début de la journée, s'il suspend son voyage, on va pas lui dire ton jeûne, il va commencer. Oh, on va pas lui dire que ton jeûne, il va commencer à 15 heures, par exemple. D'accord? Non. Ya salam, Allahumma barik. Il y a une première sœur là, Qayyim, Allahumma barik, elle dit s'il se convertit à l'islam dans la journée, naam, si un non-musulman se convertit à l'islam dans la journée, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, à partir de ce moment-là, arrêter de manger. D'accord? À partir de ce moment-là, il va arrêter de manger. Hmm. Jamil, il y a un autre frère qui a répondu. Une personne qui se réveille après le Fajr. Une personne qui se réveille après le Fajr. Non, mais lui, il aura mis la niya la nuit. Il aura mis la niya la nuit. Attendez, je viens de voir une réponse. Bon, je ne sais pas si le frère, il a fait une moitié de réponse, mais ça a l'air d'être ça. Un enfant, non, un enfant qui n'était pas pubère. Donc, il n'avait pas l'obligation de jeûner. Et ensuite, il est devenu pubère. D'accord? Il est devenu pubère. Donc, à ce moment-là, lui, qu'est-ce qu'on lui dit? Amsik. Et il met la niya à partir du moment où il est devenu pubère. Et là, c'est devenu une obligation pour lui. Taïb, l'exemple par rapport à celui qui dort. L'exemple par rapport à celui qui dort, c'est lequel? C'est un exemple qui est extrême. Parce que regardez, il y en a un qui. Je crois que c'est une sœur ou un frère. Elle a dit il a dit celui qui dort. Non, celui qui dort, il a mis à la base l'intention de la nuit. On va dire celui qui a dormi avant le Maghrib. Et il s'est réveillé après le Fajr. Donc lui, il n'a pas mis la niya. Mais il a une excuse. C'est laquelle? C'est qu'il dormait. Donc lui, il va mettre la niya à partir du moment où il va se réveiller. D'accord? Non, c'est bon. Taïb, on reprend, Inch'Allah, on referme les commentaires. Jazakumullahu khairan, et qu'Allah vous rajoute en science. La question numéro 22. Mata yabda al-imsak. Donc, quand est-ce que commence le fait d'arrêter de manger? Et ça, c'est une question, chaque année, elle va revenir. Mais là, par exemple, vous êtes là en train d'étudier. Normalement, vous ne devez pas vous faire avoir par ça. D'accord? Là, on est à peu près, entre Instagram et Telegram, à la Moberek, on est à peu près 200. Donc, les 200 qui sont là, on sait que cette année, bi'idhnillah, vous ne devez pas rentrer dans ce problème-là. Même si ça va, les calendriers vont sortir avec l'IMSEC, etc. Vous aurez étudié le livre du jeûne et vous ne devez pas tomber dans cette chose-là. Vous savez avec science que c'est une chose qui n'a pas de fondement. Et on va voir ensemble. Donc, Allah Ta'ala nous dit أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى النِّسَائِكُمْ إِلَى أَنْ قَالَ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل وسبق قول النبي عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. طيب, on traduit et on explique, Inch'Allah, de manière simple. On espère que Allah nous facilite pour que ce soit clair. Traduction rapprochée. Allah Ta'ala nous dit, on vous a permis la nuit de siyam, de jeûne, d'avoir des rapports avec vos femmes. Ensuite, il nous dit, mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous
le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Wallah, juste ce verset-là, il est d'une clarté absolue. C'est-à-dire que ce verset-là, il est clair. Allah Ta'ala nous dit « Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr » Donc il nous dit « Mangez et buvez ». C'est-à-dire là, vous n'êtes pas en jeûne. Mangez et buvez. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Taïb. Et lorsque ça apparaît, qu'est-ce qu'on doit faire? Puis accomplissez le jeûne. Taïb, on accomplit jusqu'à quand? Jusqu'à la nuit, jusqu'au maghrib. Khalas, intaha. Est-ce qu'on a besoin d'une ziyada ala hada? Ensuite, on a le hadith du prophète alayhi salam qui nous dit Bilal fait l'appel à la prière pendant la nuit. Mangez et buvez donc jusqu'à ce que Ibn Maktoum fasse l'appel. D'accord? Jusqu'à que Ibn Maktoum fasse l'appel. Bilal, c'est le mu'adhin qui est connu. Il avait l'habitude de faire l'appel, comme il a dit, pendant la nuit. C'était un premier appel. Ensuite, Ibn Maktoum, c'était un aveugle qui ne faisait l'appel à la prière que lorsqu'on lui disait que l'heure était rentrée. Est-ce que vous suivez? C'était un aveugle qui ne faisait la prière que lorsque, comme dans le verset, lorsque se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. À ce moment-là, on l'informe, parce que lui, il était aveugle. Donc, il avait l'incapacité de voir, et on lui disait, fais l'Aden. Et le prophète, alayhi salam, qu'est-ce qu'il nous dit? Bilal fait l'appel à la prière, le premier appel, pendant la nuit. Donc, la nuit, voilà, ça c'est la nuit. Et ensuite, il nous dit, mangez et buvez. Jusqu'à que quoi? Jusqu'à que Ibn Maktoum fasse l'appel. Et fasse l'appel du Fajr. Wallah, c'est clair, bi'idhnillah, et il n'y a pas besoin de rajouter après ça. Taïb, on rajoute. Oui, mais les savants, ils ont divergé. Taïb, la baisse. La marine dit Ishkel. Est-ce que le fait que les savants, ils aient divergé, c'est un dalil? Est-ce que le fait que les savants, ils ont divergé, c'est une preuve? Est-ce que le fait que les savants ils ont divergé, ça veut dire qu'il y a deux vérités? Là, qu'aujourd'hui, on entend des petits jeunes ou certaines personnes qui ont été éduquées par certaines personnes en France, qui ont été éduquées par certains imams en France, dire « Oui, mais Harry, il faut respecter la divergence. » Respecter la divergence, ça ne veut pas dire accepter l'erreur lorsque on voit qu'il y a une erreur. Il ne faut pas se tromper. Parce que lorsqu'on dit il y a une divergence. Je crois qu'au dernier cours, j'avais dit exactement la même chose. On va le répéter. Si j'ai un savant qui dit c'est noir, un autre qui dit c'est blanc, est-ce qu'il est possible que les deux aient raison? C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'ils disent chacun dit une chose qui est contraire à l'autre. Donc c'est pas possible. D'accord? Donc si quelqu'un dit c'est noir, l'autre il dit c'est blanc, automatiquement, il y en a un qui a raison, l'autre qui a tort. Et comme le prophète, alayhi salatu salam, il a dit, lorsque le savant fait un ijtihad, s'il a eu raison, il a deux récompenses, et s'il a eu tort, il s'est trompé, il a une récompense pour avoir fait son effort. Donc, le fait qu'il y ait une divergence, c'est une chose. Mais le fait qu'on dise que tel sujet est une erreur, on n'a pas de problème avec ça. Et c'est pas le fait de ne pas respecter la divergence. La divergence, on la connaît, on l'étudie. Mais ça ne veut pas dire que si on refuse ou on dit que cette chose-là est une innovation, par exemple, ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas la divergence, non? Parce que les savants, ils nous ont précédés dans ça. Les 4 imams, ils nous ont précédés dans ça. Il y a des sujets où est-ce que, par exemple, l'imam Malik, il va dire telle chose est une sunna, et l'imam Ahmed, il va venir après, il va dire non, telle chose est une innovation. Est-ce qu'on va dire qu'il n'a pas respecté la divergence? Non. Juste que sur ce sujet-là, ils ne sont pas d'accord. On est d'accord?
Et de la même manière que ces personnes, ils aiment utiliser les paroles des savants, etc., nous, on leur donne toujours le même exemple. Après, à la fin du mois de Ramadan, quand on va arriver, comment est-ce qu'on paye Zakat al-Fitr? Toujours la même chose. Oui, mais il y a divergence, il y a tel imam qui a dit, la baisse. Si vous voulez aller dans les divergences, il va falloir accepter toutes sortes de divergences. Parmi les divergences, où est-ce que tout le monde se met d'accord pour la refuser, et pourtant, si on suit votre raisonnement, il faut accepter cette divergence. Il y a un des 4 imams, qu'Allah leur fasse miséricorde, qui a dit, après avoir fait un ijtihad, après avoir fait un effort, qui a dit que la femme peut se marier toute seule. Lui, il a vu que, après avoir regardé les textes, etc., il voit que la femme peut se marier toute seule, sans tuteur. Est-ce que parce qu'un imam a dit ça, on va dire qu'il y a une divergence et qu'il faut accepter la divergence? Je pense qu'il n'y a même pas besoin de réponse, d'accord? Les gens, on respecte cet imam-là, j'ai pas besoin de le citer, on le respecte, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est parmi nos imams, mais sur cette question-là, il s'est trompé. Et on va pas dire qu'il y a divergence, ou on va pas dire on va accepter la divergence parce que certains savants ont dit cette parole-là, non. D'accord? Donc je vais avec un exemple qui est large et qui est vraiment clair pour tout le monde pour faire comprendre que ne vous faites pas avoir par ces personnes-là qui crient au respect de la divergence. Non, on respecte la divergence dans le sens où elle existe, il n'y a pas de souci, mais ça ne veut pas dire que on va accepter des choses que nous, on voit comme des erreurs claires parce qu'on doit respecter la divergence. Et comme je vous ai dit, lorsqu'il y a divergence et que des savants disent noir et d'autres savants disent blanc, automatiquement, il y a des personnes, il y a un groupe de savants qui a raison et un groupe de savants qui n'a pas raison. Taïb, comment est-ce qu'on doit faire maintenant? On revient au texte, d'accord? Et eux, ceux qui prétendent l'imsek, quand vous regardez leur texte, ils n'ont pas de texte clair. D'accord? Ils n'ont pas de texte clair comme nous, on a. Et donc, on reste sur la base. La base, c'est que on a le droit de manger jusqu'au fajj. Et même eux, ceux qui sont les plus stricts à ce sujet-là, ils disent, c'est pour... comment on dit ça? C'est par précaution. Non, ils disent c'est par précaution. C'est-à-dire que même eux, ils ne sont pas unanimes entre eux pour dire que c'est interdit complètement de manger après l'imsek. Ils disent c'est par précaution. Cette précaution-là, c'est qui l'a mis en place? Il est où le texte? Où est-ce que cette précaution-là, elle est mise en place? Par contre, nous, on a un texte qui nous dit qu'on a le droit de manger jusqu'au fajj. Toi, tu as une précaution. Il nous faut un texte. Et après, certains parmi eux, ils vont te sortir l'imam un tel, l'imam un tel, l'imam un tel, l'imam un tel. Tu veux dire que tous ces imams-là, ils se sont trompés? Wallah, j'ai pas de problème à dire que tous ces imams-là, ils rajoutent encore des noms, ils se sont trompés. Wallah, j'ai pas de problème. Mais pourquoi est-ce que sur la balance, tu veux mettre Bilal et après tu mets des noms, et un tel, et un tel, et un tel, et l'imam un tel. Pourquoi tu veux mettre mon nom à moi? Non. Mais plutôt, le prophète, alayhi salatu wassalam, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Pourquoi est-ce que tu mets pas ces noms-là sur la balance? Et tu veux dire, tel imam a dit telle chose. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que tous ces imams-là, l'imam Malik qui s'est trompé. Wallah, j'ai pas de problème à dire que l'imam Malik qui s'est trompé. Dis pas de problème, mais sur la balance, ne mets pas mon nom à moi. Dis, c'est vrai que de l'autre côté, il y a Abu Bakr, il y a Omar, il y a Othman, il y a Ali, il y a Aïcha, il y a Fatima. Pourquoi est-ce que tu retires tous ces noms-là et tu vas chez des imams? Même eux, ils n'accepteraient pas que tu mettes leurs paroles en contradiction avec les salafs. Allah musta'an, qu'Allah nous facilite. Donc voilà, je pense que par rapport à cette question, on a fait le tour, d'accord, de manière simple, claire. Et s'il y a besoin d'ajout, en temps venu, Inch'Allah, on rajoutera. Non. Taïb. La question numéro 23, le shir, il nous dit, si une personne pense ou pensait que le fajj ne s'était pas encore levé, il a continué à manger. Et ensuite, il se rend compte que, en fait, le fajj, il était déjà rentré. Est-ce que son jeûne, il est sahih? Le shir nous dit, non, son jeûne, il est sahih. Pourquoi? Parce que la règle dit, al-yakin la yazulu bi-shak. D'accord? Baqa ou makane ala makane. Donc, on reste sur la chose,
sur laquelle on est jusqu'à qu'il y ait une autre certitude pareille qu'elle qui fait qu'on la retire ou qu'on la change. Donc la certitude, c'est laquelle? C'est que le Fajr, il n'est pas encore rentré. Et quand est-ce qu'on va et c'est lorsqu'on va avoir la certitude que le Fajr, il est rentré, qu'on aura plus le droit de manger. Donc lui, il était sur la certitude, il était sur la base, et il n'a pas fait volontairement, et il a continué à manger, et le Fajr, en fait, il était entré, d'accord? Donc il dit, le shir, il dit que Allah Ta'ala, c'est des choses qu'il pardonne, d'accord? Surtout s'il n'a pas fait ça, il n'y avait pas de... il n'y avait pas d'abus, ou c'était pas fait par... il n'a pas fait les efforts pour regarder. J'ai oublié le mot là, le mot il m'échappe. Où est-ce qu'il a écrit ça, Shir? Intentionnellement, non, c'est pas ce mot-là. Taksir, non. إذا لم يكسر المسلم في اتخاذ الأسباب. Le mot, il m'échappe. C'est pas intentionnellement, Jazakillahu khayra, mais c'est... Le mot, il m'échappe. S'il revient tout à l'heure, Inch'Allah, je le dirai. Mais en tout cas, le sens qui est voulu, c'est que il n'a pas fait d'abus, ou il n'a pas délaissé volontairement cette chose-là, le fait de regarder l'heure, etc. Non, il s'est réveillé, il a mangé. D'accord? Il s'est réveillé, il a mangé. Et il n'a pas fait attention. Donc c'était vraiment une erreur. La question numéro 24. D'accord? إذا سمع أذان الفجر. Si on entend l'adhan du Fajr, et que dans notre main on a deux. Non, mais il n'a pas fait les causes volontairement. Il entend l'adhan du Fajr, et dans sa main il a de la nourriture. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit continuer à manger, ou il doit s'arrêter? D'accord? Et le shir, il nous dit, la majorité des savants voient qu'il a l'obligation de s'arrêter. Il a l'obligation de s'arrêter et de ne pas continuer à manger. D'accord? Et c'est ça qui est la vérité, c'est qu'il ne doit pas continuer à manger, et il doit s'arrêter sur le champ. Dès qu'on a entendu l'adhan, on s'arrête. Pourquoi? C'est vrai qu'il a été rapporté des hadiths où est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam aurait dit de manger jusqu'à que tu sois que tu aies pris ce que tu as besoin. Non, que tu aies pris ce que tu as besoin. Ou comme il a dit dans le Nas, le shir, il nous dit hatta yaqdiya hajatahu. Non, d'accord? Jusqu'à qu'il ait pris ce qu'il a besoin de cette nourriture-là. Mais tous ces hadiths-là, comme le shir, il nous dit, ils sont tous faibles. D'accord? Et on ne peut pas se baser sur des hadiths faibles pour, comme on l'a dit tout à l'heure, contredire ce qui est venu dans le Coran. D'accord? On ne se base pas sur des hadiths faibles pour des choses en lien avec le halal ou le haram. D'accord? Donc ici, lorsque l'adhan retentit, même si tu avais quelque chose dans la main ou tu étais en train de boire, tu t'arrêtes au moment où est-ce que tu entends l'adhan. D'accord? Et le dalil, il est clair, pareil, par le verset wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad. Et après, on a le hadith aussi de Bilal. D'accord? Donc, mangez et buvez jusqu'à que Ibn Maktoum fasse l'appel. Donc, à ce moment-là, buvez et mangez. Et dès qu'il fait l'appel, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'arrêter. D'accord? Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Inch'Allah, pour aujourd'hui, on s'arrête là, bi'idhnillah. Ça fait 40 minutes. Walhamdulillah. La'alla fi kifaya. Jazakumullahu khayra.